Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Vous avez voté pour un sujet qui est comment faire pour que notre équipe de développement soit autonome. En effet, c'est un sujet très intéressant et c'est la suite d'ailleurs d'une vidéo qu'on avait faite avec Yannick Hammer que je vous recommande d'aller voir, qui est vraiment très intéressante. Donc, comment faire pour avoir une équipe autonome. Si vous aussi voulez participer au vote des prochains sujets, n'hésitez pas à aller sur l'onglet communauté. C'est là qu'on vote les prochains sujets, car en effet, c'est vous qui avez la main pour dire quels seront les prochains sujets. Et à présent, ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite notre sujet. Ladies and gentlemen, here it is. En effet, c'est une question très intéressante, c'est comment faire pour avoir cette autonomie de nos équipes? Et bien évidemment, il y a plusieurs pistes possibles. Ce qu'on voit malheureusement régulièrement, c'est que les équipes de développement ne sont pas autonomes. Donc comment faire pour essayer de les rendre autonomes? Premier point très important, si vous voulez rendre une équipe autonome, il est très important de lui donner les responsabilités qui lui sont dues. Et dans une équipe Scrum, ces responsabilités sont bien plus grandes que ce qu'on voit généralement. Je m'explique. En Scrum, le Product Owner est responsable du backlog et l'équipe de développement de la réalisation. Donc, qui dit je suis responsable de la réalisation, en fait, veut dire que l'équipe de développement est responsable évidemment de la réalisation, mais également de tester le travail qu'elle a réalisé pour s'assurer qu'elle va livrer quelque chose de qualité et elle va faire la livraison. Et il n'y a pas de concept du Product Owner qui vient valider le travail des développeurs, et non parce qu'ils sont autonomes sur la réalisation. Et le Product Owner, lui, est responsable du backlog. Déjà, ça, c'est très important. Si vous ne donnez pas cette responsabilité intégrale à l'équipe de réalisation, vous avez peu de chances qu'elle soit autonome. Et c'est ce qu'on voit malheureusement régulièrement, c'est qu'on a une équipe de développement qui fait juste pisser du code, et ensuite, il y a le Product Owner qui arrive, bon, ok, ça, ouais, non, ça, tu me revois ça, s'il te plaît, tac, tac, tac. Et évidemment, ça ne marche pas bien. Et l'équipe est du coup pas du tout autonome parce qu'au final, elle se fait continuellement surveiller par un Product Owner qui s'assure que le travail est bien fait. Et donc, dans ce cas-là, on a des notions, indirectement de Product Owner au-dessus et des pisseurs de code en bas. Donc, il faut impérativement casser cette mauvaise façon de faire car c'est évidemment pas du Scrum. L'équipe de réalisation doit avoir la main intégrale sur la réalisation et le delivery. Alors parfois aussi, autre chose qu'on voit, c'est qu'on a des équipes de réalisation qui sont très jeunes. Et oui, ça coûte un peu moins cher. Le problème de ça, c'est que parfois, il n'y a pas de leader dans ce groupe. Et ça, c'est quand même important d'avoir des gens qui sont un peu leaders vers l'autonomie. Si on n'a que des jeunes qui sortent de l'école, qui découvrent le monde de l'entreprise, il y en a très peu qui ont ce caractère de dire « Allez les gars, on est autonome, on y va, go !» Donc, si jamais vous n'avez pas ce type de personnalité, il est impératif d'essayer de rajouter un vrai leader, quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui a aussi ce charisme pour amener l'équipe à devenir autonome. Dans l'autonomie, il y a aussi une question de caractère. Donc, c'est très important d'avoir ce fameux leader. Troisième point aussi, qui suit un peu d'ailleurs le premier point, quand on veut une équipe de développement autonome, on lui laisse présenter le produit en sprint review. Quand on est en sprint review, on va les laisser parler autour de l'objectif du sprint. Est-ce qu'on a atteint l'objectif du sprint? Sinon, pourquoi? Et c'est eux qui vont expliquer ce qui s'est passé réellement pendant ce sprint. Alors, on a réussi à faire ça. Malheureusement, on l'a pas fini. Mais potentiellement, ça répondait pas à l'objectif du sprint. Mais par rapport à l'objectif du sprint, on était plutôt bien. Donc, il faut laisser l'équipe de développement elle-même montrer le travail qu'elle a réalisé parce qu'elle est responsable à 100% de cette fameuse réalisation qu'on appelle également implémentation. Le Product Owner, lui, va plutôt présenter les parties qui sont sur la stratégie du futur, vers où on va, amener les stakeholders aussi à donner leur avis par rapport à cet état d'avancement et la direction que prend le produit. Mais par contre, sur toute la partie implémentation, il faut vraiment laisser l'équipe de développement montrer le travail qu'elle a réalisé. Si vous voulez que cette équipe soit fière du travail réalisé, il faut la laisser présenter le travail qu'elle a fait. Et si certaines entreprises ont vraiment peur, parce que c'est souvent la cause de dire « Ah non, mais on va pas laisser tout le delivery et toute la réalisation à l'équipe de développement, ils vont faire des erreurs, on va avoir des erreurs en prod. » Il suffit de les responsabiliser autour de ça. Et si on voit que la qualité n'est pas encore au rendez-vous et que l'équipe n'arrive pas à trouver encore le chemin d'une qualité parfaite, ça se fait pas du jour au lendemain, on peut aussi parfaitement proposer à cette équipe de se faire accompagner par un coach agile si c'est des problèmes plutôt organisationnels ou pourquoi pas des software craftsmanship si on est sur des problèmes purement techniques. Mais il faut amener l'équipe à trouver elle-même le chemin de la qualité. Et quand les équipes ont tout ça qui sont réunis, je vous assure qu'elle devient autonome. C'est très rare de voir des équipes qui ne sont pas autonomes quand on leur donne autant de responsabilités. Et quand on parle de responsabilité, c'est pas dans le sens punitif, mais dans le sens allez les gars, on compte sur vous, on a confiance en vous. Le mot confiance est essentiel et on sait que vous allez nous faire un produit de bonne qualité.
Dernière astuce pour l'autonomie des équipes, faites en sorte que l'ensemble des items dont les user stories contiennent l'ensemble des éléments pour bien tester les attendus à la fin. Plus vos user stories sont concrètes et contiennent tous les éléments nécessaires pour tester la user story, et plus vous avez de chances que votre équipe de développement soit complètement autonome sur la partie des tests. Et voilà, il y a évidemment d'autres astuces pour devenir une équipe autonome, mais celles-ci sont les principales et les plus importantes. Et si vous suivez celles-là et que vous arrivez à mettre tous ces conseils en place, je vous assure qu'il y a très peu de chances que votre équipe ne devienne pas autonome. Vous avez des questions supplémentaires? On en discute en commentaire. Allez, à la prochaine sur la Minute Agile.